prosternant. Si tu as encore des pareilles photos, tu dois les appeler. Sinon, moi, je vais te dire de les enlever. Si tu ne les enlèves pas, tu ne viens plus dans le ministère de la vérité. Parce qu'on n'est pas ici pour faire la promotion de l'idolâtrie. Notre Dieu est spirituel. On ne dit pas que c'est en posant les statues de Marie ou de Jésus que les genoux de nos ennemis fléchissent. Mais on dit ceci. C'est à la mention du nom de Jésus que tout genou fléchit. Jésus ne nous a pas dit, voici que je m'en vais m'asseoir près du Père, à la droite du Père. Filmez-moi bien, vous sculptez mon image. Vous allez rester avec cette dernière. Vous allez souvent la poster. Comme il a élevé le serpent des reins. Vous allez souvent vous prosterner devant l'image là. Pour que je vienne vers vous. Il n'a jamais dit cela. Mais il dit qu'il est le chemin, la vérité. Toute personne qui veut avoir des richesses, les enseignements, la sagesse du Père, passera uniquement par lui. Et 1 Timothée 2, verset 5, revient réaffirmer et confirmer ce que j'ai dit. Il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ. On n'a pas dit plusieurs médiateurs. Tout ça, c'est notre spirituel. Et nous devons faire des prières inspirées. Car comme je parle là, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Il est à moi et il parle. Voilà pourquoi nous appelons ici des temples de réveil. Pas des églises mortes. Où l'homme essaie de construire ce qu'il veut dire par sa sagesse. Mais ici, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Lui-même il formule ces phrases dans ma bouche. Donc je suis comme ce balafon. Le Saint-Esprit est comme ce homme qui frappe le balafon. Il fait sa musique. Je me laisse mouler. Je laisse Dieu utiliser ma langue. À ce moment, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, comme le dit l'apôtre Paul. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos prières, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit peut aussi donner la sagesse d'enseigner et de prier. C'est ça qu'on appelle des prières inspirées. Des prières inspirées. Jésus ne parlait pas en langue, mais il faisait des prières inspirées. Lorsqu'il va voir Nathanaël, il va dire, voici un homme juste. Il n'y a pas d'iniquité en lui. Parce que Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Il est même là. Une phrase vraie. Lorsqu'il va voir la force capitaine, il va dire, tu en as eu 5 maris, même celui qui est à la maison, ton mari. Prière inspirée. En autre terme. À mon nom, ça va dire au nom de Jésus-Christ, donne à cette femme le mari de sa vie, car celui qui se trouve dans sa maison n'est pas son mari. Prière inspirée. Prière inspirée. Quand tu n'as pas la grâce du parler en langue, fais des prières inspirées. L'Esprit de Dieu te souffle les paroles et tu peux pas. Il intercède donc pour nous, c'est pas Marie. C'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26.
Nous tombons ici sur la formule du baptême. Lorsque vous irez baptiser, c'est pas de péché. Baptisez au nom du